Eh bien ça y est, elle est là, la nouvelle série du MCU qui va nous faire oublier la désastreuse série précédente du nom de She-Hulk. J'ai été obligé, voilà la petite balle perdue qui passe au tout début de vidéo, comme ça on n'en parle plus. Le premier épisode de la série Secret Invasion qui est attendu depuis quelques temps, maintenant on va pas se mentir, est centré sur l'événement en comics très connu et qui du coup rendait cette série très attendue, quelque part, est enfin dévoilé. Ça y est, on est le 21 juin, ça fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de petites séries, qu'on n'a pas eu ce petit rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi pour un épisode d'une série Marvel qui sort sur Disney+. La dernière en date, je le répète encore une fois, ce sera la dernière de cette vidéo j'espère, mais c'était She-Hulk qui s'est terminé au mois d'octobre 2022 et depuis ça a été le calme plat. Bon, on a eu des petites séries, enfin des petites, ça va quand même, autour de Star Wars etc, mais concernant le MCU, ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien eu. Voilà le calme avant la tempête, on va pas se mentir, par rapport à cette série Secret Invasion qui est assez attendue depuis pas mal de temps, je l'ai déjà dit, mais qui, voilà, au niveau de ces derniers jours, dernières semaines, n'a pas fait grand bruit, hein, on va pas se mentir. Alors est-ce que c'est parce que la promotion autour de la série est assez timide, je trouve? Oui, un petit peu. Après, c'est peut-être aussi que par rapport à la pop culture de manière générale et surtout la sphère des super-héros, le sujet n'est pas forcément par rapport à Secret Invasion, parce que on parle énormément de Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti depuis quelques semaines au cinéma, et surtout The Flash depuis à peine quelques jours, donc forcément Secret Invasion, niveau popularité, niveau buzz on va dire, n'a pas la possibilité peut-être de prendre la place que cela aurait pu avoir. De mon côté, c'était une série que j'attendais énormément pour plein de raisons, déjà parce que c'est Marvel, déjà parce que c'est le MCU, déjà parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de série, et parce que c'est Secret Invasion basé encore une fois sur un événement en comics très connu, très populaire et très intéressant, et adapté en série, et ça rendait quelque part pour moi cette série Secret Invasion comme la série la plus ambitieuse du MCU à ce jour, malgré toutes les autres qui sont sortis jusqu'à présent. J'attendais énormément parce que ça allait être le retour de Nick Fury, ça allait être l'exposition de la race d'aliens métamorphes, des Skrulls qui ont été introduits dans Captain Marvel et qui n'ont pas forcément une grosse place aujourd'hui dans le MCU quelque part, et j'espérais avec cette série que ça devienne de plus en plus gros, et c'est un programme qui nous est vendu comme quelque chose d'assez sérieux, d'assez psychologique on va dire, se rapprochant un petit peu de Captain America Winter Soldier, l'un des tout meilleurs films du MCU, donc forcément, vu que moi c'est un film que j'aime beaucoup, et par rapport à toutes les raisons que je vous ai citées, toutes, je sais pas, mais en tout cas quelques-unes, forcément, ce premier épisode, je l'attendais de pied ferme. Et je commence tout de suite en disant que déjà, ça va être une vidéo 100% spoiler. Si t'as pas vu l'épisode et que t'as cliqué malencontreusement sur cette vidéo, c'est dommage pour toi, mais ça peut être dangereux, donc on sait jamais, va voir l'épisode et reviens plus tard évidemment pour voir un petit peu mon avis en spoiler par rapport aux petites choses qu'on a eues dans cet épisode, en bien, en mal peut-être, et ensuite voilà quoi, reviens voir cette vidéo, je l'ai déjà dit, oui je me répète beaucoup. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode de Secret Invasion que j'attendais beaucoup? Eh ben franchement, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. C'était un très bon épisode, un très bon démarrage, vraiment qui tient toutes ses promesses. Un ton fort et sérieux comme on nous l'avait promis, où on sent par rapport aux enjeux qui nous sont racontés dans la série que cela a un impact et qu'il faut pas vraiment prendre tout ça à la légère. Un humour pas trop présent, on n'a pas des blagues toutes les 30 secondes qui nous cassent un petit peu le délire. Là non, il y a de l'humour par contre hein, dans l'épisode, ça c'est sûr, mais un humour un petit peu plus subtil, un petit peu plus soigné, j'ai envie de dire, et pas forcément les gros sapots et bien appuyés comme on a pu avoir ça dans les récentes, on va dire, productions Marvel, que ce soit film ou série, même si je mets les Gardiens de la Galaxie volume 3 dans un carcan assez particulier, pardon, parce que c'est les Gardiens. Une belle mise en scène de l'épisode, pas non plus extraordinaire, incroyable, etc. Mais ça a de la gueule, c'est bien filmé, on est la plupart du temps sur des décors assez réels, assez palpable, j'ai envie de dire, et ça fait du bien. Et surtout, le peu de scènes d'action qu'il y a dans cet épisode, c'est également bien filmé, bien chiadé, bien pensé, et ça a de la gueule au niveau des chorégraphies, etc. On en a pas beaucoup, hein, des scènes de combat au corps à corps ou quoi que ce soit dans cet épisode, on en a deux, je crois, entre Talos et un autre Skrull, et ensuite, très vite fait, Maria Hill contre Gaïa. Et j'avoue que pour le coup, niveau chorégraphie, niveau impact des coups, niveau filmage, on va dire,
ça avait de la gueule franchement. Mention spéciale d'ailleurs au générique titre qu'on a eu dans ce premier épisode, assez stylé je trouve, enfin, il y avait un vrai style particulier qui rendait pas mal, avec la couleur verte assez mise en avant par rapport au scroll évidemment. Un style au niveau des visages qui rendait assez bien j'ai trouvé, avec un truc assez particulier à regarder, on va dire un style assez caricatural entre guillemets sur les bords, mais qui rendait plutôt pas mal et qui instaurait véritablement, on va dire, une sorte d'ambiance même à travers ce générique. Alors peut-être que je pars trop loin pour certains, mais j'ai vraiment trouvé ce générique plutôt pas mal. Je sais pas si il sera là dans les autres épisodes ou si c'était seulement pour le premier, mais en tout cas ça avait de la gueule. Une ambiance musicale assez sympa également, et ce que j'ai aimé par rapport à cet épisode, il y a plein de choses, mais en priorité, c'est surtout le fait qu'on commence d'entrée de jeu dans le vif du sujet. On ne traîne pas en longueur. On aurait pu penser que la fameuse invasion secrète menée par une faction de Skrulls commandée par Gravik allait monter un petit peu crescendo au fur et à mesure de la série, épisode après épisode, et qu'on comprenne réellement l'ampleur que cela a dans les deux derniers ou le dernier épisode. Alors que là, d'entrée de jeu, avec ce premier épisode, on te fait comprendre que les Skrulls, ils sont déjà là, qui préparent déjà des trucs, qui sont en place depuis quelques temps, et que c'est vraiment un danger d'entrée de jeu. Et ça, c'est vraiment très cool. De toute manière, les Skrulls, c'était peut-être ma plus grosse attente de cette série, puisque comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, les Skrulls, ils sont là depuis Captain Marvel sorti en 2019, mais ils n'ont pas forcément une place énorme dans le MCU, on les a rarement vus. Alors que là, pour le coup, dans cette série, c'est vraiment le premier programme qui va réellement les mettre en avant, on va dire la toile de fond de la série et de la thématique sur l'aspect où un Skrull peut prendre la place de n'importe qui et du coup installe une certaine forme de paranoïa où on ne sait plus qui croire, où on ne sait plus qui est qui, et ben c'est par rapport aux Skrulls, donc finalement ils ont une importance vraiment prépondérante. Et je trouve que par rapport à ce premier épisode, est-ce que ça laisse présager pour le futur de la série sur les autres épisodes? Franchement, ça a de la gueule, et si c'est bien construit, ça va être vraiment très solide. D'ailleurs, au niveau de la forme, par rapport à la faction de Skrulls menée par Gravik, qui ont un petit peu un aspect assez rebelle, et tout simplement redonner aux Skrulls un monde à eux, c'est-à-dire Skrullos, je crois, c'est ce qu'ils disent dans l'épisode, et ben pour le coup, dans la construction, dans la forme, dans la mise en scène, ça m'a fait un petit peu penser aux Flag Smashers de la série The Falcon and the Winter Soldier, qui ne sont pas des références en termes de qualité de méchants ou quoi que ce soit, même s'il y a de bonnes choses qui ont été faites avec eux, mais dans la forme, par rapport au fait que c'est un tout petit groupe reclus dans un endroit vraiment entre eux, etc. C'était assez similaire par rapport à ça, j'ai trouvé. Nick Fury, le seul, l'unique, la légende, comment ne pas parler de lui? Je l'attendais de ouf, il a la classe. Clairement, il a la classe dans cet épisode, ça se voyait dans les trailers qui, franchement, Samuel L. Jackson, il a beau avoir un certain âge aujourd'hui, il a beau avoir vieilli, franchement il a toujours la classe, il n'y a rien à dire en tant que Nick Fury, c'est la classe absolue, comme j'ai déjà dit. Franchement, dans cet épisode-là, on sent le côté un petit peu, vieillissant du bonhomme, où on le voit, il débarque de l'espace, et ça a été précisé d'ailleurs dans cet épisode-là, hein, que par rapport à la scène post-crédit, par rapport à la deuxième scène post-crédit de Far From Home, je vais y arriver, on voyait Nick Fury dans l'espace sur une base Skrull, c'était effectivement la base Cyber, qu'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce de The Marvels, qui est sortie il y a quelques semaines, pour, on va dire, construire une certaine forme de base protectrice autour de la Terre, entre guillemets on va dire, et pour le coup, là on le revoit débarquer, vieillissant, il a abandonné son bandeau pour son œil gauche, la barbe parasée, grisonnante, on sent un réel... un charisme assez particulier du bonhomme, mais qui passe clairement, qui a la classe avec son bonnet, sa petite veste, son attitude, il est un petit peu boiteux, mais on met en avant justement son côté vieillissant, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé justement, on met vraiment en avant, je le répète encore une fois, le côté où le gars, il est plus réellement qui il était à l'époque, ça fait quelques années que Nick Fury est un petit peu sur la touche entre guillemets, et voilà, il a plus réellement les 3 coups d'avance comme à l'époque, et ça se voit, ça se ressent, et la série, j'ai l'impression, en tout cas, ça a été un petit peu montré dans ce premier épisode, ne va pas hésiter à le mettre dos au mur, à le confronter en plein doute par rapport à ça, et à le pousser à se remettre en question lui-même, le fameux agent secret, le meilleur espion du monde. Voilà, même lui reste un humain après tout, et ça, je trouve que ça donne une épaisseur un petit peu plus conséquente, et ça donne un petit peu plus d'attrait à ce personnage, et j'adore, tout simplement. À ma grande surprise, j'ai aussi pas mal apprécié Talos dans ce premier épisode pour le coup. C'était pas forcément très attendu de ma part, Talos, bon,
je m'en fous un petit peu dans le MCU depuis toujours, hein. C'est pas un personnage qui m'enchante, etc. Et là, je trouvais que, je sais pas si c'est par rapport à l'énergie que dégage l'acteur, ou par rapport à l'écriture, ou par rapport à l'imagination que je me fais sur le développement du personnage déjà instauré dans ce premier épisode, entre lui, Nick Fury, où on voit que les deux se font très confiance, où on ressent que Talos finalement c'est le seul Skrull entre guillemets qui est mis à l'écart et qu'on traite de Skrull, on va dire traître par rapport à sa race, là où l'autre faction liée à Graphique, etc., ben, lui reproche ça, d'avoir tourné le dos à sa race de Skrull pour se rallier du côté des humains, où on sent qu'il y a quelque chose d'assez sentimental, profond et dramatique, et assez tragique même, entre lui et sa fille, Gaïa, incarnée par Emilia Clarke, femme magnifique, j'adore, je l'attendais de ouf dans cette série, ça fait plaisir de la voir dans une nouvelle grosse production hollywoodienne, pour le coup, parce que c'est vraiment une actrice très talentueuse. Enfin bref, je ferme la parenthèse, mais c'était assez cool aussi de comprendre et de ressentir quelque part, même si ce sera encore plus développé dans les épisodes suivants, je pense, le côté émotionnel entre Talos et sa fille Gaïa, notamment par rapport à la perte de la mère, finalement la femme de Talos, qu'on avait vu dans Far From Home, mais du coup on peut supposer que Far From Home se passe vraiment assez, enfin du moins quelques temps après Far From Home, pardon, du genre quelques mois, parce que ben, Talos a du coup perdu sa femme, et sa femme était dans Far From Home et avait pris l'apparence de Maria Hill, là où lui avait pris l'apparence de Nick Fury, je pense que vous avez compris. Et en parlant de Maria Hill, la grosse surprise à la fin, puisqu'elle se fait plomber, littéralement, où elle croyait avoir affaire à Nick Fury en face d'elle, finalement non, c'était Gravik qui avait pris l'apparence de Nick Fury et lui a tout simplement tiré dessus. Là voilà, on pousse le concept de alien métamorphe au plus haut point, où on en vient à tuer l'un des personnages les plus importants, entre guillemets, du moins ce qu'on pouvait supposer de la série, et qui finalement meurt au premier épisode. Et ça c'est très très cool, parce que ça nous prend vraiment à contre-pied, ça nous prend véritablement au dépourvu, une vraie surprise. On n'est pas sur une histoire qui se déroule sur, on va dire, un encéphalogramme plat, tranquille, sans réelle surprise, sans réel haut ou quoi que ce soit. Non, on a une vraie surprise à la fin de cet épisode avec la mort de Maria Hill, pardon. Alors, est-ce qu'elle est réellement morte? J'ose espérer que oui, puisqu'à travers la mise en scène, etc., ben on nous montre que ça a un impact assez conséquent et qu'il faut prendre la chose au sérieux, puisque la série se termine véritablement sur ça, hein, sur la mort de Nick Fury, comme ça, en plein milieu de la ville. Et c'est assez tragique finalement. Alors est-ce que c'est bien que Maria Hill soit morte dans ce premier épisode de Secret Invasion? Moi j'ai tendance à penser que oui. C'est pas un personnage que j'aimais au plus haut point, mais je le trouvais aller assez sympathique tout au plus, notamment par rapport au lien et à la confiance aveugle qu'elle avait envers Nick Fury. On ressentait que les deux se faisaient confiance, enfin surtout Nick Fury parce que c'est lui le boss, mais qu'il avait une réelle confiance aveugle en Maria Hill. D'ailleurs, bah finalement moi j'avais une théorie par rapport à Secret Invasion que j'ai dite hier lors d'un short que j'ai sorti, et que j'ai dite également lors d'un live chez l'ami Stirka. Je vous mettrai le lien en description, où on a parlé de nos dernières attentes et surtout théories de Secret Invasion avant que la série sorte, où j'avais émis que Maria Hill pourrait à un moment donné dans la série se montrer être une Skrull entre guillemets. Bah, finalement on me prend totalement au dépourvu, et c'est pas pour me déplaire, clairement les théories c'est fait parfois pour se tromper, et là je me trompe supposément, clairement. Après il peut y avoir d'autres surprises dans la série finalement, mais en tout cas j'ai aimé cette surprise, et j'espère que dans la construction globale de la série, niveau histoire et surtout niveau impact émotionnel peut-être par rapport aux personnages principaux, notamment Nick Fury entre autres, il y aura un réel intérêt par rapport à ça, où là Nick Fury, je pense qu'à partir de là, il va réellement prendre la chose au sérieux et redevenir peut-être qui il était auparavant, et là, ça va chier je pense. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'était un très bon épisode que j'ai apprécié de bout en bout, qui était assez long d'ailleurs, une 50aine de minutes, générique compris évidemment, mais ça faisait plaisir d'avoir un épisode comme ça, un épisode de ce style, avec une certaine tonalité, une certaine ampleur, avec une belle ambiance, avec des enjeux bien racontés, qui nous tient en haleine dès le départ. Et j'espère que la construction de la série va garder le même ton tout le long, et qu'on sera pas véritablement sur un ventre mou au milieu, sur l'épisode 3, 4, on va dire. En tout cas, c'est très prometteur, et c'est de bon augure pour la suite. J'ai très hâte, ça fait plaisir de revenir là pour des reviews hebdomadaires liées à des séries Marvel. Voilà, ça faisait longtemps, comme j'ai déjà dit, je me répète beaucoup, mais ça fait plaisir, réellement, et pour une telle série,
ça fait du bien, honnêtement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 1, parce que moi, de mon côté, je pense que j'ai tout dit, du moins le gros du morceau. J'ai sans doute oublié que certains détails par-ci par-là, mais voilà, le gros de mon avis y est avec des tenants et des aboutissants liés à mes arguments, etc. Enfin bref, vous avez compris. Mais n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire, qu'on en débatte, ça peut être très cool. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, le simple fait d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là, c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.